Yes. We understood how the Holy Spirit and the Word of God working and produced power in Christian life. Nous avons compris comment l'Esprit Saint et la parole de Dieu œuvrent ensemble pour produire le pouvoir, la puissance dans la vie d'un chrétien. At 5 o'clock we will have a rosary. In the rosary also, every prayer is the Word of God. À 17h, nous allons prier le chapelet, le rosaire, et dans ce chapelet, toute prière est une parole de Dieu. It is a prayer, almost a devotion to Mother Mary, but every word is the Word of God. C'est une prière, c'est une dévotion à la Sainte Vierge, mais tous les mots sont de la parole de Dieu. The angel said to Mary, Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. L'ange a dit à Marie, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. So in this, there is the power of the Word of God and the mystery of incarnation. Donc dans cela, nous avons le pouvoir de la parole de Dieu et le mystère de l'incarnation. So, we are also reflecting different events in the life of Christ. Nous allons aussi réfléchir sur les différents événements dans la vie de Jésus. So in the 4 mysteries of the Holy Rosary, we reflect first the lightful mysteries, the joyful mysteries, the sorrowful mysteries, the glorious mysteries. Through that, the whole life of Christ we are reflecting. Et dans le rosaire, nous méditons sur le mystère lumineux, le mystère joyeux, le mystère douloureux et le mystère glorieux. Et dans tout ça, c'est la vie de Jésus. And Mother Mary was the only person completely united with these all mysteries. Et la Sainte Vierge, Sainte Marie, est la seule personne qui était complètement unie à tous ces mystères. So Rosary is actually a Christocentric prayer. Donc le rosaire, c'est une prière qui est centrée sur le Christ. The main theme of the Rosary is Christ and the life of Christ. Et le thème principal du rosaire, c'est Christ et la vie du Christ. So even if we go to any Marian pilgrim place, the focus is not Mary, focus is Christ there. Et même si vous visitez les lieux de pèlerinage à la Sainte Vierge, vous verrez que tout est concentré sur le Christ et pas sur la Sainte Vierge. We listen the word of God, proclamation, we have the Holy Eucharistic celebration, we have the way of the cross, we have adoration. Parce que nous avons la proclamation de la parole de Dieu, nous avons la célébration de la messe, nous avons le chemin de croix et l'adoration et la confession. Everybody knows the great Eucharistic adoration procession in the Lourdes. Je crois que tout le monde ici connaît la procession de la célébration eucharistique à Lourdes. What a glorious way, Holy Spirit leading through Mother Mary. Et c'est l'Esprit Saint qui mène les gens à travers la Sainte Vierge d'une façon très glorieuse. So Mary also is a person filled with the Holy Spirit, filled with the Word of God, leading the people to Jesus. Et Sainte Marie est une personne qui est remplie de l'Esprit Saint, qui est remplie de la parole de Dieu et qui mène les autres vers Jésus. So Word and the Spirit. La parole et l'Esprit. In Mary, the Word and Spirit met together and incarnation took place. Dans la Sainte Vierge, nous avons la parole et l'Esprit qui se sont rencontrés et c'est pour cela que l'incarnation a eu lieu. In every Christian, through baptism, through confirmation, through Eucharist, the Word and the Spirit is meeting in us and we are becoming another Christ. Et même de la même façon, dans tous les chrétiens, par le baptême, l'Eucharistie et la confirmation, la parole de Dieu et l'Esprit Saint se rencontrent en nous et nous devenons aussi de nouveau Christ. Yes, another Christ. D'autres Christ. And when we become another Christ,
this must be experienced when we do the same thing. We speak through the Holy Spirit, the Word of God, then another person who do not know Christ will experience Christ. Et quand nous aussi nous devenons d'autres Christ, nous devons partager cette expérience avec d'autres en parlant, en proclamant pour que les autres personnes qui ne connaissent pas le Christ puissent aussi devenir d'autres Christ. The man from Ethiopia never knew about Christ, but he was reading Isaiah's prophecy. L'homme, l'Éthiopien d'hier, il ne connaissait pas le Christ, mais il lisait les prophéties d'Isaïe. But a man who knew Christ, filled with Holy Spirit, began to proclaim. Then he realized, all what I was reading was actually about Christ. Mais l'homme qui connaissait le Christ et qui était rempli de l'Esprit Saint a commencé à lui expliquer, et l'autre, il s'est rendu compte que tout ce qu'il lisait, c'était à propos de Jésus. Then he says, make me Christian, baptize me. Oh, there is water, give me baptism. Et du coup, il a demandé à devenir chrétien, il a demandé le baptême, il a dit, voici, il y a une source d'eau, il voulait être baptisé. So, through our proclamation, we have to bring this truth. It is not this illumination, this enlightenment to others. Donc, par notre propre proclamation, nous devons apporter nous devons illuminer les autres aussi. So, even when we pray rosary, we give intention, we pray for those people who do not know Christ. So, through our prayer, even this power of word and the Spirit can transmit to others who do not know Christ. Et quand nous prions le chapelet, nous faisons une intention de prière pour toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Christ, pour qu'à travers notre prière, ils puissent aussi connaître le Christ. After every decade of the Rosary, we make a very powerful prayer given by Mother Mary, that is the Fatima prayer. Et après chaque dizaine de chapelets, nous disons une prière qui est très puissante, qui a été donnée par la Sainte Vierge, qui est la prière de Fatima. That prayer is considering the whole world, particularly those who are not in faith. Et c'est une prière qui prend en compte le monde entier et en particulier ceux qui ne vivent pas dans la foi. Oh my Jesus, forgive us our sins and save us from the fires of hell and lead all souls to heaven, particularly those who are in need of your mercy. Et donc la prière dit, ô mon Jésus, pardon. So this is important when you pray this. This is prayed for all people, particularly those who do not know Christ. Donc c'est très important quand vous priez cela parce que c'est une prière qui pour tout le monde et en particulier ceux qui ne connaissent pas le Christ. Those whose life is as on now they may go to hell, but we say no, don't lead them to hell, lead them to heaven. C'est pour ces personnes qui vivent d'une façon où on pourrait dire maintenant s'ils mouraient il ira en enfer et nous on dit non, il ne faut pas qu'ils aillent en enfer mais plutôt au ciel. And do you believe through your prayer many souls will go to heaven? Est-ce que vous croyez qu'à travers vos prières plusieurs âmes iront au ciel? Yes. Because you are praying with Mother Mary, you are praying with Christ. You are praying with Holy Spirit. Parce que vous priez avec la Sainte Vierge, vous priez avec le Christ, vous priez avec l'Esprit Saint. We are praying through the sacrifice given by Jesus. Et nous prions à travers le sacrifice qui a été offert par Jésus. So also when we pray the Divine Mercy Rosary, what do we pray? We are praying for the whole world. Et de même, quand nous prions le chapelet de la miséricorde divine, nous prions aussi pour le monde entier. But they are saved not only because of our prayer, but because of the passion of Christ. Mais ils sont sauvés non pas seulement à cause de nos prières, mais par la passion du Christ. So even both these chaplets, Rosary and Divine Mercy, in both these things, we must remember we are uniting with the passion of Christ, the sin of the humanity.
Donc nous devons nous rappeler que dans ces deux chapelets, le rosaire et le chapelet de la miséricorde divine, nous prions et nous mettons en commun la passion du Christ avec tous les péchés de l'humanité. And we are praying for the whole humanity. Et nous prions pour toute l'humanité. For the sake of the sorrowful passion of Christ, have mercy on us and upon the whole world. Nous disons par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. So remember the two aspects. First aspect is not your power of prayer, but the passion of Christ who saves the whole world. Donc la première chose à retenir, c'est que ce n'est pas notre pouvoir de prier, mais plutôt la passion du Christ qui sauve le monde entier. That is the faith. Et ça, c'est la foi. You are praying this through faith. Vous priez cela à travers la foi. What about a very notorious sinner who don't come to Holy Mass, who don't go for confession? Do you want he should go to heaven? Qu'en est-il de cette personne qui est très grand pécheur, qui ne veut rien savoir de la messe, qui ne vient pas aller à l'église? Est-ce que vous voulez qu'il aille au ciel aussi? How? Comment? Through your prayer. À travers vos prières. So when you pray, our intention is, Lord, have mercy on the sinners. Donc quand nous prions, notre intention c'est Seigneur, prends pitié de tous les pécheurs. So our faith has power to transmit this grace, what Jesus gave through his passion, can be transmitted to the souls, others who are not in faith. Donc notre foi et notre prière a ce pouvoir de transmettre cette grâce donnée par le Christ dans son sacrifice à toutes ces personnes qui n'ont pas la foi. At this moment, I should remind about what is grace. Et maintenant, je vais vous rappeler ce que c'est la grâce. Do you remember every time I taught you what is grace? Est-ce que vous rappelez toutes les fois où je vous ai parlé de la grâce? What is grace? C'est quoi la grâce? Is participation of God's life into human life. La grâce, c'est la participation de la vie de Dieu dans la vie humaine. Take your right hand up, that is God's life. Left hand is human life. Prenez votre main droite, ça c'est la vie de Dieu, et votre main gauche, c'est la vie humaine, la vie de l'homme. Now, do like this. Donc on met en bas la vie de l'homme. Divine life coming down. Et c'est la vie de Dieu qui descend. And entering into human life. Et qui entre dans la vie humaine. And transforming the human life. Et qui transforme la vie de l'homme. That is grace. Ça c'est la grâce. So once again, grace is encore une fois, la grâce. Participation. C'est la participation. Divine life. De la vie divine. Into human life. Dans la vie humaine. This we can read from the Catechism, paragraph 1997. Lydia has got a good catechism book. Is it compendium or it's full book? No, it's short. Then I don't know whether. Okay. In the main catechism, it is 1997. Nous lisons dans le catéchisme de l'Église catholique dans le paragraphe 1997. Grace is participation in the life of God. La grâce, c'est la participation dans la vie de Dieu. Because this word grace we use many times in the day. Parce que nous utilisons ce mot grâce plusieurs fois dans la journée. Angel of the Lord came to Mary and said, "Oh, Hail Mary, you are full of grace." Nous disons, l'ange du Seigneur est venu à Marie et lui a dit, je vous salue Marie, pleine de grâce. So what is the grace? Mais c'est quoi la grâce? You are full of grace. Pleine de grâce. Means you, although a human person, but you are full of God. God is in you. Cela signifie que vous, en tant qu'être humain, vous êtes rempli de Dieu. Dieu est en vous. So that is the heart of all our prayer. Et ça, c'est le cœur de toute notre prière. And through our prayer, this divine life can be transmitted to others who are in most need of it.
Et à travers notre prière, cette vie divine peut être transmise aux autres qui ont besoin de cette grâce. Through our confession, the grace transmits. Et à travers notre confession, il y a aussi une transmission Through de Eucharistic cette grâce. celebration, the grace transmits. À travers la célébration eucharistique, il y a une transmission de la grâce. So, in fact, all the sacraments are the work of grace. Donc tous les sacrements sont l'œuvre de la grâce. And what is the definition of sacrament? Et c'est quoi la définition d'un sacrement? Sacrament is a visible sign of the invisible grace. Le sacrement, c'est le signe visible d'une grâce invisible. But in the Eucharist, Eucharist is a most blessed of the sacraments. L'Eucharistie, c'est le plus grand des sacrements. That means in Eucharist we receive not only grace, but even the giver of grace, God Himself, you receive. Parce que dans l'Eucharistie, nous ne recevons pas seulement la grâce, mais aussi Dieu qui est celui qui donne la grâce. So now I would like to stop here. You have a few minutes break and get ready for a very good prayer of the Rosary. Donc maintenant, je vais m'arrêter ici, et comme ça, nous avons quelques minutes de pause et pour nous préparer à une très bonne prière du rosaire. Okay? Good. After the Rosary, we continue our talk. Et après le chapelet, nous allons continuer.